Eh bien bonjour, vous avez un entretien d'embauche, bravo, bravo, d'abord parce que, pour trois raisons, d'abord parce que vous avez réussi à trouver la bonne annonce, ce qui n'est pas évident aujourd'hui avec la quantité d'applications qui se proposent de faire le job plus ou moins bien. Bravo parce que vous avez franchi l'étape de la lettre de motivation, vous avez franchi l'étape du CV, et puis peut-être même l'étape d'un entretien préparatoire destiné à caler avec vous un certain nombre de choses d'un point de vue logistique, qui a pu se dérouler par téléphone ou par Skype. Et aujourd'hui, vous avez rendez-vous pour un entretien qui peut, dans allez, un cas sur 10, se passer effectivement à distance, Skype par exemple, mais qui, la plupart du temps, se déroulera en face à face. Donc, vous allez jouer pratiquement votre avenir dans cet entretien-là. L'enjeu est important et c'est pour ça qu'il ne faut pas le rater. Alors, je vais vous donner aujourd'hui un certain nombre de conseils qui diffèrent peut-être un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir sur la toile, à droite et à gauche, parce qu'il y a des conseils partout. Alors, je ne dis pas que les conseils qu'on vous donne sont mauvais. Non, la seule difficulté, c'est qu'on vous donne à peu près toujours les mêmes. Donc, si vous faites à peu près tous la même chose, forcément, vis-à-vis du recruteur, vous allez tous vous ressembler et il va être difficile de vous distinguer par rapport aux autres. Donc, les quelques conseils que je vais vous donner aujourd'hui, nous en aurons 7. Donc, 7 astuces pour séduire votre recruteur et puis quelque part pour l'épater et mettre de votre côté toutes les chances d'être recruté. Pardon. Première astuce que je vais vous proposer, préparer un axe de différenciation. Alors évidemment, toutes les astuces que je vous donne, ce n'est pas des choses qui arrivent en claquant des doigts comme ça. Ce sont des astuces qui demandent de la préparation, mais je pense que l'enjeu est important et rien n'arrive, hélas, sans effort et il faut faire un travail. Préparer un axe de différenciation, ça a l'air simple, mais pourquoi ? Simplement, mettez-vous à la place du recruteur. Le recruteur, il a passé une annonce. Dans cette annonce, il y a généralement plutôt 3 chapitres. Un chapitre consacré à l'entreprise, un chapitre qui est consacré au poste à pourvoir et un chapitre qui est consacré au profil attendu. Il est évident que tous les candidats que le recruteur va recevoir vont s'efforcer de rentrer dans ce moule et de répondre à la fois aux attentes de l'entreprise, aux exigences du poste et au profil qui est demandé. Alors pour le recruteur qui est en face, j'ose pas vous dire que ça devient un ennui mortel assez vite, mais on a l'impression d'avoir en face de nous des clones et des gens qui se ressemblent. Alors il ne s'agit pas de ne pas ressembler à tout le monde, bien sûr, mais il s'agit d'avoir ce quelque chose en plus. Donc en fait, coller aux exigences de l'annonce, c'est un prérequis de base, mais le conseil que je vous donne, c'est comment vous différencier. Alors allez chercher dans votre expérience, allez chercher dans votre personnalité, allez chercher dans votre formation, dans votre profil, et essayez de trouver ce quelque chose qui va faire la différence. Le meilleur moment pour en parler peut-être et la mettre en avant, c'est lorsque viendra cette question presque inévitable, mais on fera une vidéo juste sur ce thème-là, qui est « Parlez-moi de vous, qui êtes-vous ?» Et donc là, vous allez pouvoir mettre en avant cette différenciation. C'est important, c'est au départ pour vous faire sortir du lot, et là on est plutôt généralement sur le début d'entretien. Deuxième astuce, préparez des exemples concrets, ou en tout cas, lorsque vous avez des questions, efforcez-vous d'y répondre avec des exemples concrets. Êtes-vous à l'aise dans la gestion des conflits ? Alors déjà, si on vous pose cette question-là, c'est que le poste pour lequel vous êtes candidat, ça va probablement pas être du facile, ça va être du chaud bouillant, donc il va falloir que vous soyez capable de gérer tout ça. Alors, vous pouvez répondre, ah oui, souvent, gère des conflits. D'ailleurs, je me sens plutôt à l'aise dans cette démarche-là, gna 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 gna. Ok. Mais vous pouvez aussi répondre, oui, régulièrement, je suis appelé à gérer des conflits. D'ailleurs, il y a 3 semaines, j'ai dû intervenir dans un conflit entre des collègues, des collaborateurs, un client, peu importe. Voilà, alors le contexte était le suivant, les enjeux pour les parties c'était cela, et voilà comment j'ai agi, voilà comment je suis intervenu, voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'ai réussi à résoudre cette difficulté. Vous voyez qu'il y a une différence quand même notable entre l'incantation, dans le style « Ah, je suis l'ange de la résolution des conflits », et puis celle ou celui qui va dire oui, j'ai une méthodologie éprouvée, une habitude certaine, et voilà d'ailleurs comment je fais, et voilà quelques exemples qui illustrent ma pratique. Je pense que là, la différence est importante et on la sent tout de suite. Troisième astuce, dites « je ».
Ne dites pas, comme on entend dans pléthore de candidats, mon équipe, mon entreprise, l'entreprise dans laquelle j'étais, mes collaborateurs, mon manager. Non, c'est pas eux que je suis en train de recruter, c'est toi que je suis en train de recruter. Alors, parle-moi de toi, dis j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mes réalisations sont celles-là. Les réalisations de ton équipe ou de ton entreprise ou faites avec ton manager, quelque part, ça m'intéresse pas beaucoup parce que de toute façon, c'est pas ton équipe que j'ai recruté, c'est pas ton ancienne boîte que je suis venu chercher, mais c'est toi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu, c'est ce que tu vas me dire de toi. C'est ça qui est important. Et n'aie pas peur d'avoir l'air d'avoir la grosse tête. Moi, j'attends quelqu'un, je préfère quelqu'un qui ait la grosse tête, mais qui soit capable de faire le job, plutôt que quelqu'un qui va se jouer trop d'humilité, de modestie, et qui va rester en retrait. Quatrième astuce qui va peut-être te surprendre, moi je vais te dire, mets en avant spontanément à un moment de l'entretien tes points faibles. Peut-être pas au début, mais lorsque l'entretien va avancer un petit peu, mets en avant tes points faibles. Pourquoi? Parce que le recruteur, si c'est un loulou un peu dans mon genre avec du vécu, quelques heures de vol, et un petit peu outillé pour te percer à jour, il va assez vite les trouver. Donc, de toute façon, il va les voir et il risque de te retourner la balle et tu auras du mal à t'en sortir. Donc, une bonne façon d'avancer et d'allumer quelque part un contre-feu, c'est de mettre en avant ses points faibles en les présentant comme des points forts. Évidemment, il ne s'agit pas de dire « Ah, je ne serai pas capable d'eux », mais au contraire, je serai capable d'eux justement parce que. Donc, identifions mes points faibles et ce que le recruteur va découvrir, et essayons d'en faire un point fort. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, je n'ai pas fait d'études. Bon, j'ai pas fait d'études, mais en revanche, j'ai appris sur le terrain. J'ai un sens pratique. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'éducation nationale a un petit peu de mal, en tout cas dans certaines filières, à produire des gens qui ont une expérience, qui ont un vécu opérationnel. Le fait que moi je sois opérationnel tout de suite, ça peut être extrêmement intéressant. Et j'ai un sens pratique. Autre objection qui peut, moi, me concerner, vous êtes un senior, vous vous rendez compte? Alors, on ne vous dit pas vous êtes vieux, on vous dit vous commencez à être un senior. Bah oui, forcément. Par contre, moi j'ai de l'expérience. J'ai de l'expérience, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je suis capable de faire. Et puis, il n'y a pas que ça comme avantage à être un senior, c'est que, quelque part, je peux le faire entendre. Si je suis recruté dans l'entreprise, je peux assurer mon recruteur que je ne vais pas essayer de lui piquer sa place. Moi, je suis à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans de la retraite, et j'ai pas vraiment d'ambition de business. Donc, je vais pas rentrer dans un conflit politique pour essayer de lui piquer sa place. Et c'est un vrai argument. Dernier argument auquel on ne pense pas toujours, si je suis un senior, c'est que, eh bien, peut-être je vais durer quelques années, plus qu'un jeune. Peut-être que j'ai 3, 4, 5 ans, 6 ans à faire, mais c'est pas sûr que le jeune qui va être recruté à ma place demain, il reste autant de temps. Autre chose, je suis frais et moulu de l'école, je manque d'expérience, ben oui. Eh bien, j'ai soif d'apprendre, justement, ça tombe bien. C'est pour ça que je voudrais rentrer chez vous, parce que vous êtes une entreprise dans laquelle on apprend, je le sais. Et j'ai soif d'apprendre. Et puis en plus, il y a quand même un avantage pour vous, c'est que vous allez pouvoir me formater, entre guillemets, avec vos méthodes, avec votre façon de faire. Moi, je ne vais pas arriver pollué par des façons extérieures. Je vais, quelque part, rentrer dans votre moule de façon beaucoup plus facile. J'ai transformé quelques éléments négatifs en éléments positifs. À vous de faire le même travail en fonction de vos particularités. Cinquième astuce, prépare-toi à répondre à des questions difficiles, elles vont venir. Alors il y a là, bien sûr, je l'ai déjà évoqué, la question du parlez-moi de toi, parlez-moi de vous. Généralement, on ne se tutoie pas tout de suite. Je dis qu'on y reviendra dans une vidéo à part. Il y a d'autres questions traditionnelles auxquelles il faut s'attendre. Vous avez un trou dans votre CV. Donc si vous avez élevé des enfants, si vous avez fait un tour du monde caritatif, il y a des bonnes raisons, mais c'est peut-être pas aussi noble en termes de trous. À vous de meubler, d'expliquer pourquoi et de trouver des bonnes raisons. Mais en tout cas, la question va venir, il faut que vous attendiez à y répondre. Une question un petit peu piège, mine de rien, c'est te demander comment tu te vois dans 5 ans? Bah écoute, ça c'est la projection vers l'avenir, c'est mon avenir dans l'entreprise que je suis en train de jouer. Et mon recruteur, il veut savoir simplement quelles sont mes ambitions. Est-ce que j'ai une perspective dans ma tête? Est-ce que je suis là uniquement parce que j'ai vu de la lumière? Ou est-ce que j'ai l'intention de faire quelque chose? C'est un petit peu piège. Autre question un peu piège, pourquoi je vous recruterai, vous? Pourquoi vous et pas un autre? Alors ça renvoie aussi à la différenciation qu'on a pu mettre en avant en début d'entretien. Mais réfléchissez.
Réfléchissez, pourquoi moi, par rapport à cette annonce, par rapport à ce poste, par rapport au profil, j'ai plus de chances que les autres d'être choisi, et je vais lui dire au recruteur quand il va me poser la question. Et puis, l'éternelle question que l'on a dans pratiquement tous les entretiens que posent les recruteurs. Alors, il faut savoir que cette question-là qui est dites-moi quelles sont vos 3 principales qualités et quels sont vos 3 principaux défauts. Alors, c'est une question qui est issue de concepts comportementaux et je suis en train de vous préparer des vidéos là-dessus qui vont un petit peu changer votre vie, en tout cas votre vie personnelle et professionnelle, je l'espère. Mais en attendant, sachez que ces questions-là sont posées souvent par des gens qui sont de jeunes recruteurs et qui n'ont pas eu la formation nécessaire. Donc ils la posent parce qu'on a l'habitude de la poser, mais ils ne savent pas trop quoi regarder. Mais sachez qu'un recruteur plutôt habile, lorsqu'il va vous poser cette question, il va regarder non pas forcément que la réponse que vous allez faire, mais il va regarder ce qu'on appelle la congruence. C'est-à-dire, est-ce que ce que vous êtes en train de dire est conforme à ce que je suis en train de voir de vous et de ce que vous me montrez à travers votre verbal, votre non-verbal, et ce que vous êtes. En gros, est-ce que la fille ou le gars que j'ai devant moi est sincère ou est-ce qu'il tape à côté de ce que je ressens de lui? Alors il y a 2 hypothèses, hein, si ce que je ressens de lui n'est pas conforme à ce qu'il me dit, soit il est en train d'essayer de m'enfumer et il est en train de me dire ce que j'ai envie d'entendre, c'est pas bien. Ou alors soit il se connaît pas, et ça c'est peut-être même encore pire. Alors si j'ai quelqu'un en face de moi qui qui me montre tous les signes de quelqu'un d'extrêmement précis, organisé, très intéressé par le savoir, plutôt tourné vers le passé, etc. Et si cette personne me dit qu'une de ses qualités c'est la créativité, je vais avoir un petit peu de mal à la croire. Et puis, s'il me dit qu'un de ses défauts est le manque d'organisation, là, c'est pareil, je vais trouver que l'individu manque un peu de congruence et ça va m'allumer quelques feux rouges. Donc, le mieux, c'est d'être sincère en tout cas avec soi, et quitte à choisir les bons défauts et à choisir les bonnes qualités, adressez-vous à votre entourage pour avoir un petit peu de matière et d'exactitude. 6e astuce, préparer des questions pertinentes. Alors des questions qui ne sont pas sur Internet ou qui ne sont pas des questions bateau. Alors des questions qui sont sur Internet, le chiffre d'affaires, l'effectif, les implantations, le métier, les clients, etc. Toute boîte aujourd'hui a un site Internet, il suffit d'aller voir et d'aller lire. Donc vous posez ces questions au recruteur. D'abord, ça manque de préparation de votre part. D'autre part, c'est lambda, c'est creux, ça ne résonne pas. Vous n'allez pas aller chercher l'émotion du recruteur. Évitez ça. Évitez les questions bateau, quel est le process de recrutement, qu'est-ce qui va se passer après. Ça c'est pareil, de toute façon, le recruteur il va terminer avec ça, donc c'est pas la peine d'aller ça. Alors allez vers des questions qui sont un petit peu plus pointues, un peu plus pertinentes. Par exemple, montrez votre connaissance du secteur. Dites-moi, dans ce secteur-là que je connais quand même plutôt bien, je sais que c'est l'entreprise du Pont-Durand qui est leader. Alors, l'entreprise pour laquelle vous recrutez, qui va se positionner sur ce même marché, pouvez-vous m'expliquer quelle est leur stratégie pour se faire un petit peu de place, pour conquérir un peu d'espace au regard de ce leader que je sais être très bien installé? Posez des questions aussi sur le poste. Ouais, c'est un poste difficile. Ou alors, produisez une analyse, un petit peu provoque, mais vous vous rendez bien compte que le poste pour lequel vous recrutez est un poste qui est extrêmement difficile. Alors vous allez attirer des questions bien sûr, du recruteur. Ah bon, pourquoi il vous paraît difficile, ça vous fait peur, etc. Mais justement, vous allez rentrer dans un débat qui va être un débat un petit peu au-dessus de la mêlée et qui va vous permettre de sortir du lot. Sortir du lot, c'est pas toujours être consensuel, mais c'est au contraire être capable d'attirer l'attention. Dernier point, je vais peut-être me faire tuer par certains collègues qui font du recrutement, des vidéos et du conseil. Moi, je vais vous dire, ne cherchez pas à réguler votre gestuelle. Ne cherche pas à réguler tes gestes. Parce que pour une raison simple, c'est que tu ne vas pas y arriver. C'est pas possible. Tu peux pas le faire. On est comme on est. Et de toute façon, alors on vous donne plein de conseils, croisez pas les genoux, croisez pas les bras, etc. Tenez-vous bon. Alors il faut faire la distinction entre ce qui est la politesse, évidemment, vous affalez pas sur votre chaise, posez pas vos pieds sur le bureau du recruteur, poussez pas ses petites affaires à lui, sa photo de famille et son petit trophée qu'il a obtenu au golf pour poser vos affaires. Donc restez courtois. Maintenant sur votre gestuelle, dans ces vidéos que je vous ai annoncées, on reviendra là-dessus, on ne peut pas modifier sa gestuelle. Elle va toujours traduire. On est ce que l'on est. Je vais vous donner un exemple.
Prenez un acteur, allez, prenons Depardieu, parce que c'est un gros bonhomme de ma génération. Depardieu, il peut tout vous faire. Il peut vous faire des gentils, des méchants, des flics, des voyous, tout. Il peut vous faire absolument tous les rôles. Mais il vous fera toujours du Depardieu. C'est-à-dire qu'il ne vous fera pas un autre style d'acteur. Il sera toujours lui-même. Et bien nous, on est pareil. On est toujours nous-mêmes. Alors, votre gestuelle, n'essayez pas de la contrôler. Au contraire, un œil un peu averti, un petit peu éduqué, va s'apercevoir que vous êtes en train d'essayer de contrôler des choses, et donc peut-être que vous êtes en train d'essayer de dissimuler un certain nombre de choses, et à mon avis, ça, c'est pas très très bon. Donc restez naturel, soyez ce que vous êtes. De façon générale, soyez précis dans vos réponses, méditez-les avant. Plus vous aurez imaginé de questions, plus vous aurez des chances d'avoir la réponse toute prête si cette question-là arrive. Il y aura toujours des questions que vous n'avez pas prévues. Pour terminer, moi je vais vous en citer une que je pose dans mes recrutements assez souvent, que j'aime bien. J'avais piqué à une gamine une petite baguette magique de sa panoplie de fées. Et avec un petit nœud rose très très joli. Et donc souvent en fin d'entretien, moi j'ouvre mon tiroir, je le fais encore, j'ouvre mon tiroir, je sors ma baguette magique et je l'attends au candidat. Et je lui dis voilà, vous avez une baguette magique, je vous la donne. Tiens, décrivez-moi votre avenir, décrivez-moi le poste de demain. Et ça, c'est une question, quelque part. Ça en met certains en difficulté, mais on a des réponses vraiment intéressantes. Et c'est un facteur de choix assez super. À bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, et abonnez-vous, comme d'habitude. En tout cas, à bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis, bon entretien, et soyez choisis. Ciao.